Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance de la nouvelle lune qui aura lieu demain, le 1er 11 2024. J'espère que vous allez tous très bien, que vous dormez un petit peu mieux malgré les énergies qui sont ambiantes. Je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés, les anciens, les personnes qui partagent leurs expériences, toutes les personnes qui me font des retours en ce moment sur des retours à la communication avec leurs autres, des rencontres improbables, imprévues. Vraiment, ça confirme la tendance qu'on a depuis cet été dans les messages collectifs. Et ça me fait surtout chaud au cœur de pouvoir constater que les guidances que vous recevez en privé correspondent effectivement à ce qui se passe dans la matière. Si vous le désirez, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi sur mon site internet qui est indiqué dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas que ceux-ci sont des messages collectifs qui ne peuvent pas coller à toutes les situations. Gardez bien votre discernement et prenez de la hauteur sur les messages qui vous sont transmis. Je serai ravie de vous accueillir en guidance privée avec moi si vous le désirez ou avec un autre de mes confrères ou consoeurs. Allez, qu'est-ce qui se passe chez le masculin sacré pour cette nouvelle lune du 1er 11 2024? Excusez-moi, j'ai un petit peu de mal ce soir. Vous aurez la guidance demain, le vendredi 1er novembre, et ensuite je serai en week-end. Alors, ce sont des masculins sacrés qui sont toujours en clôture de cycle, qui sont un petit peu réfractaires à clôturer ce cycle karmique et du coup qui prennent encore foudre karmique sur foudre karmique. Ce sont des masculins qui traversent des conflits, des épreuves, qui baignent dans la colère, qui baignent dans un environnement malsain, coléreux, mais qui permet aujourd'hui de régler ce karma. C'est une étape à franchir pour ce masculin sacré. C'est une étape qui est nécessaire vers l'avancée, vers sa complétude, qui est nécessaire pour son évolution personnelle et qui est nécessaire pour clôturer ce cycle karmique qui ne dure que depuis trop longtemps. Eh ben oui, on a des masculins qui sont encore dans le déni, qui sont encore dans la défiance karmique. Et plus ce masculin reste dans la défiance karmique, plus les épreuves à traverser seront de plus en plus intenses. Donc on a vraiment une nouvelle lune. Alors pour le coup, chez ce masculin sacré, la nouvelle lune ne va pas signifier nouveau départ, ça veut dire ça recommence. On recommence, on reprend la même chose en un peu plus fort et en avant Guingamp, c'est reparti pour un tour. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit d'autre pour ces masculins sacrés, s'il vous plaît? Ils sont en période de purification intense pour aller exaucer leur contrat d'âme, pour aller mettre en action ce contrat d'âme dans la matière. Toutes ces épreuves et ces libérations karmiques font partie de ce lien d'âme qu'il a avec sa féminine. On a des conscientisations par rapport à ce lien et on essaie encore de contourner les choses. C'est un masculin qui est dans sa blessure d'injustice aujourd'hui, qui est dans son ego contrôlant, qui se dit non, c'est pas entre guillemets quand la vie l'aura décidé, mais c'est quand moi je l'aurais décidé. Sauf que là-haut ne l'entendent pas de cette manière-là, et donc il pleut des foudres karmiques sur ce masculin. Blessure d'injustice qui remonte, blessure de trahison parce qu'on se ment à soi-même, on se trahit soi-même sur ce que l'on ressent, on ment à son entourage, on ment finalement à toutes les personnes qui nous entourent et qu'on côtoie finalement dans cette manière et dans cet environnement 3D. C'est un masculin qui porte le masque du contrôlant, qui souhaiterait continuer d'être dans les mêmes schémas qu'auparavant. Et l'univers lui dit non, maintenant il va falloir faire un choix. Tu ne peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre et de la crémière. C'est pas possible. Donc en plus de ça, on a des masculins qui vivent des situations qui sont terribles.
On se sent fermé, on se sent étouffé, mais on choisit encore de contourner le problème et de continuer de se sacrifier à soi-même. Pourtant, on nous dit que ce masculin est en pleine période d'ouverture de cœur. On a toutes ces émotions qui sont en train de remonter à la surface. On a des révélations. Et cette ouverture de chakra cœur, de toute façon, elle est en train de se faire, cher masculin. Donc, tu ne vas pas pouvoir la contrôler. Tu ne pourras surtout pas revenir en arrière. On nous parle de surprises à venir et de cadeaux à venir pour ce masculin qui doit apprendre à donner dans l'équilibre du donner et du recevoir. C'est un masculin qui a énormément donné jusqu'à maintenant, qui ne se pense pas méritant de recevoir. Et aujourd'hui, on lui dit à ce masculin de vraiment donner dans l'équilibre. Je te donne, je reçois. Tu me donnes, tu reçois. Et c'est vraiment comme ça que ça doit fonctionner. Donc on a encore des masculins qui sont dans un faux self persistant, qui prennent du retard sur le déroulement des événements, justement parce que on continue à vouloir s'entêter dans la mauvaise direction. Et pourtant, c'est un masculin qui reconnaît cette alchimie, cette fusion avec sa féminine, qui a envie de matérialiser cette énergie, le 1 plus 1 égale 3, un individu plus un individu forme une troisième énergie dans l'unicité. C'est un masculin qui en a envie, qui en rêve, qui reconnaît cette alchimie, qui reconnaît ce nous, mais on n'ose pas quitter ce que l'on doit quitter. J'ai l'impression que là-haut, ils sont un petit peu fin énervés. Ouais. C'est un masculin qui doit faire fi de ses croyances limitantes, qui doit remettre en question toutes ses croyances limitantes, celles dans lesquelles il baigne depuis enfant, depuis la naissance finalement, celles qui proviennent aussi des vies antérieures dont il a hérité, pour pouvoir justement se libérer de ce passé et de cette hérédité qui l'empêche d'avancer, l'empêche d'aller vers ce lien. C'est un masculin qui reconnaît que sa féminine est sa chance, on le sait, on le ressent au plus profond de soi, on sait qu'on a un lien particulier avec cette féminine qui nous unit, on a envie d'être auprès d'elle, on a envie de le matérialiser, mais encore une fois, on se trouve des excuses pour ne pas faire ce qu'il y a à faire sur ce contrat d'âme. C'est vraiment cette notion de je me trouve des excuses. Je peux pas parce qu'il y a ci, je peux pas parce qu'il y a ça. Et c'est ce qu'on demande à ce masculin, c'est d'arrêter de se trouver des excuses, car quand on veut, on peut, c'est surtout ça. Et de se faire confiance et d'avancer dans la direction du cœur. Bon. C'est une période de distanciation pour ceux qui étaient en communication, pour ceux qui sont en complet silence radio. Ça va continuer un petit peu parce que les choses prennent du retard. Pour ceux qui sont juste en distanciation, laissez l'autre faire ce qu'il a à faire de son côté. N'intervenez pas, ne vous montrez pas. Respectez ce silence parce que ce masculin, il en a besoin pour faire le point. Il en a besoin pour faire le bilan aussi de ce qu'il ressent, pour faire le bilan de ce qu'il doit mettre en place ou ne pas mettre en place. Et on vous dit, chère féminine, que oui, il va oser venir vers vous, il va oser créer cette opportunité, prendre des initiatives pour venir vous voir et finalement s'ouvrir à vous et vous révéler les choses. C'est un masculin qui aujourd'hui est toujours à la croisée des chemins, on a un positionnement à faire. On dit à ce masculin d'arrêter d'utiliser son libre arbitre à mauvais escient. Oui, effectivement, vous avez un libre arbitre, cher masculin, mais plus vous irez dans la mauvaise direction, plus les foudres karmiques seront importantes. Faire le choix de l'âme, c'est faire le choix de l'abondance, c'est faire le choix de la réussite, alors que faire le choix de l'ego, c'est vous maintenir dans des situations qui sont de plus en plus insupportables, qui vous étouffent et que vous traînez aux pieds comme des boulets. Ce qu'on demande à ce masculin, c'est un véritable positionnement. Parce que c'est un masculin aujourd'hui qui ne sait pas ce qu'il veut.
C'est un coup je veux ma féminine, un coup j'en ai peur et je vais rester là où je suis. Un coup finalement ma féminine, je la veux et c'est avec elle que j'ai envie de construire ma vie et que j'ai envie de faire les choses. Un coup c'est ah ben non ça me fait trop peur et si elle s'en va et qu'est-ce qui va se passer si elle me quitte? Bref, ce que demande l'univers aujourd'hui à ce masculin, c'est de vraiment se positionner dans ses besoins, dans ses envies, dans ce qu'il veut, pour pouvoir ensuite le matérialiser dans la matière. Tant que ce masculin continuera à être dans la dualité de je veux pas, je veux pas, je veux pas, l'univers mettra rien en place et n'offrira pas les solutions et les opportunités au masculin de pouvoir se libérer de ce qu'il a construit aujourd'hui, de ce qui est toxique pour lui, parce que ça devient vraiment toxique à ce niveau-là pour ce masculin. Et bien finalement, on continuera d'enchaîner des foudres karmiques sur foudres karmiques. Cette nouvelle lune va permettre à ce masculin d'avoir des révélations, notamment sur l'entourage qui l'entoure. On a des masques qui vont tomber pendant cette nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est la lune noire. Les choses sont encore cachées. Prochaine pleine lune, les choses vont tomber. Alors voilà, je pense qu'ils sont prévenus, effectivement. Ok. Bon, c'est un masculin qui vous dit, chère féminine, crois en moi, crois en ma sincérité, je vais venir vers toi, j'avance sur notre lien, j'avance sur cette libération, je n'avance pas au même rythme que toi, mais j'avance. Je te demande de croire en moi, je vais revenir avec des actes, avec sincérité. Je te demande de me faire confiance, c'est vraiment ça que j'entends. Je te demande de me faire confiance. Je travaille à cet équilibre intérieur. Je travaille à retrouver mon propre équilibre intérieur. On est en vase communicant. Et aujourd'hui, eh bien finalement, c'est le masculin qui est en pleine phase d'équilibrage des polarités parce que la féminine a fait le job de l'autre côté. Et pour certains masculins, il n'y aura pas d'aide, entre guillemets, de la féminine dans l'énergétique ni dans la matière, parce que c'est une féminine qui finalement qui respecte les silences de son autre, qui sait qu'elle ne peut rien faire et qu'elle n'a plus le syndrome du sauveur. Elle sera à vos côtés si vous le lui demandez, mais ce n'est pas elle qui va ouvrir la marche et qui va venir vous chercher, cher masculin. Il est vraiment temps de vous libérer de tout ce qui est lien toxique, énergie tierce, addiction, dépendance à l'alcool, à la drogue. On vous demande aujourd'hui de vous libérer de vos chaînes, de ce qui entrave finalement votre âme de s'exprimer. Ça peut être aussi une relation, un travail, de la famille, des enfants. Observez finalement tout ce qui vous entoure, cher masculin, et tout ce qui vous empêche finalement d'être vous-même. On ne vous demande pas, cher masculin, de foutre en l'air une famille ce soir pour demain matin, mais de vraiment regarder si vous êtes heureux, parce que aujourd'hui, rester dans des liens qui sont toxiques et qui sont étouffants pour vous, eh bien, vont vous faire stagner, vont vous conduire au burn-out, qu'il soit professionnel, familial ou autre. Et finalement, de toute façon, ce qui doit être défait sera défait d'une manière comme d'une autre. C'est un masculin qui vous dit, chère féminine, je reviens, attends-moi. Donc, on a ce retour du masculin. Ça prend un petit peu de retard. Mais c'est un masculin qui va réussir à trouver des compromis, à trouver un équilibre pour revenir vers vous et pour pouvoir se libérer en même temps dans la matière. C'est un masculin qui va revenir à la communication. Encore une fois, cette communication, elle est là, elle arrive. Pour certains, elle a déjà eu lieu. On est dans des phases un petit peu de silence, de recul, de redistanciation. Ce ne sont pas des phases qui vont durer. Le masculin, il a besoin en fait de ces phases de silence pour pouvoir tout réorganiser dans sa tête, pour pouvoir apaiser les émotions et les énergies qu'il a ressenties au moment de la communication avec sa féminine et pour certains au moment du visuel avec sa féminine. Mais c'est un masculin qui a envie de vous voir, qui a envie de vous parler, qui a envie de communiquer. Donc laissez-le avancer pas après pas vers vous, chère féminine. Ne le brusquez pas, ne revenez pas sur quelque chose de contrôlant. Vous vous êtes libéré de cette blessure d'abandon et de cette dépendance affective.
Continuez votre vie, continuez de fonctionner comme vous l'avez fait jusqu'à maintenant et laissez l'autre avancer à son rythme. On va vers cette réunion et vers cette complétude intérieure de l'autre. Les reprises de contact matérialisent les retrouvailles. Pour certains, ça va enclencher la pré-réunion et la réunion avec le masculin. C'est un masculin qui revient avec l'envie d'un engagement auprès de sa féminine. C'est un masculin qui revient avec l'espoir de concrétiser ce couple dans la matière parce que pour ce masculin, dans l'âme à l'intérieur de lui, c'est un contrat d'âme qu'il a signé et qu'il vient honorer. Le but du parcours de flamme jumelle, c'est déjà un retour à soi, et pour n'importe quel parcours de couple sacré d'ailleurs. Mais le but réel du parcours de flamme jumelle, c'est quand même la réunion et la fusion surtout. Apprendre à être heureux sans l'autre, c'est la clé de libération de ce parcours. Maintenant, je pense très sincèrement dans les guidances que je reçois et dans ce que je peux voir des évolutions de parcours, que la source ne vous fera pas vivre une nuit noire de l'âme si ce n'est pas pour vous retrouver avec votre autre dans la matière. Il y aura très peu de cas pour lesquels ça ne sera pas possible, mais ça reste une infime partie des cas des parcours de flammes jumelles qui ont été en reconnexion dans cette vie. L'univers n'est pas sadique, l'univers veut votre bonheur, l'univers veut que vous soyez heureux. Donc, gardez la foi et croyez en vous et en votre lien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce masculin? Ouais, c'est un masculin qui revient pour un engagement, qui n'a pas pu vous oublier pendant toutes ces périodes de séparation, qui va vous le dire d'ailleurs, pour certains masculins, on va vous exprimer que vous étiez présente dans son esprit et quasiment au quotidien. C'est un masculin qui se rend compte que ce lien est indéfectible et aujourd'hui on peut quasiment plus le nier. On cherche encore à le nier, on essaye encore de se persuader, mais on constate chez nos masculins que eh bien, c'est impossible. Donc ce sont des masculins qui sont en pleine transformation et en pleine mutation. On va revenir auprès de sa féminine pour faire une demande de pardon. On vous dit, chère féminine, que si vous avez encore de la colère, de la tristesse, du ressentiment pour ce masculin, le job n'est pas fait et l'ego, entre guillemets, malsain, est encore à travailler. Pour celles qui sont concernées par ce retour du masculin, continuez à avoir de l'empathie et de la compassion pour votre autre. Il traverse des événements qui ne sont pas faciles. Vous savez par quoi vous êtes passé lors de votre nuit noire de l'âme. Dites-vous que le masculin le vit également. Alors dans une compréhension différente puisqu'il vit tout à l'intérieur alors que vous, chère féminine, vous extériorisez les choses. Pour certaines féminines, en tout cas, on n'a pas de blocage au niveau de la parole et d'exprimer ses émotions. Pour le masculin, c'est très très compliqué d'expliquer ses émotions parce que on lui a inculqué qu'un homme doit être fort, ne doit pas pleurer, ne doit pas montrer ses émotions, ne doit pas montrer sa vulnérabilité, etc., etc. pendant toute sa période de l'enfance. Donc aujourd'hui, ça demande vraiment un effort colossal à ce masculin d'accepter toutes ces émotions qui sont en train d'être réveillées en lui pour pouvoir les libérer et ensuite revenir auprès de vous et dans ce lien. On nous parle d'une phase de séparation et d'éloignement parce que ce masculin a peur de ce qu'il ressent par rapport à ce lien. Il traverse cette période d'instabilité, une période de on-off. Il prend des foudres karmiques, il répète des schémas qu'il doit couper dans la matière pour pouvoir stabiliser sa vie. Et c'est un masculin qui vous dit, chère féminine, je t'aime, mon amour est inconditionnel. Continue d'avancer dans ta vie, de mettre en place ce que tu dois mettre en place. J'arrive, mais ne te retourne pas, je te rattraperai. Ok. Alors, quel message complémentaire je peux avoir pour nos masculins sacrés, s'il vous plaît, pour cette nouvelle pleine lune, nouvelle lune, pardon, pas pleine lune. Alors, ouais, c'est un masculin qui
qui découvre son intuition, qui découvre ses ressentis, qui les appréhende. C'est un masculin qui sait intérieurement qu'il est en route vers l'abondance. On développe ses intuitions, ça se manifeste, ça se ressent à l'intérieur de ce masculin. On a cette ouverture du troisième œil qui est en train de se faire et qui se fait. Et on dit à ce masculin que plus tu vas écouter ton intuition et cette voix intérieure, plus l'abondance va se manifester dans la matière. C'est même pas on est en route dans l'abondance, c'est de la manifestation quasiment immédiate. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Quel est le message pour le masculin sacré, s'il vous plaît, les guides? Ouais. On vous dit, chère féminine, que les choses sont en gestation par rapport à vous. Une gestation, c'est la préparation. Ça dure 9 mois dans la matière, quand on attend un enfant, quand on va mettre au monde un enfant. Ce temps de gestation, il est de 9 mois. Et on vous dit, chère féminine, que par rapport à vous, le masculin est encore dans cette période de gestation. Les choses vont se manifester avant la fin d'année pour certains, parce qu'on arrive au bout de cette période de gestation, mais c'est encore un masculin qui a besoin de ce temps pour pouvoir acter les ruptures dans la matière, qu'elles soient au niveau professionnel, relationnel, sentimental. On invite ce masculin à vraiment clôturer tout cela pour pouvoir revenir auprès de sa féminine. Finalement, tant qu'il y aura encore de l'énergie tierce du côté de votre autre, pour certaines féminines, le masculin ne pourra pas venir vous rejoindre. Et si le masculin a encore des énergies tierces de son côté, c'est qu'il y en a forcément une de votre côté. L'énergie tierce de la féminine, c'est souvent... alors ça peut être une relation amoureuse, ça peut être une forme d'addiction, ça peut être tout simplement son ego, le déni dans lequel elle se trouve, ça peut être effectivement la colère égotique et l'ego spirituel, de se dire que le travail est fini pour cette féminine et que l'autre n'est toujours pas là parce qu'il avance à voie d'escargot. Le travail n'est jamais terminé. Vous allez continuer de travailler sur vos blessures tout au long de votre vie et jusqu'à votre décès. Si vous en êtes à vous dire que vous avez avancé, que vous avez terminé le job, que vous avez vraiment guéri toutes vos blessures, qu'il n'y a plus rien à aller gratter, et que l'autre il n'avance pas parce que, entre guillemets, il est nul, il est lent, dites-vous bien, chère féminine, que chez vous il y a encore du job. C'est pas méchant, c'est pas jugeant, mais pour les féminines qui en sont encore là, il y a cet ego spirituel à finalement déglinguer parce que l'autre avance à son rythme, tout comme vous avancez à votre rythme. L'univers ne vous demandera jamais de faire les choses en moins de 24 heures ou en une semaine. Si vous avez pris 5 ans pour avancer sur votre parcours, pour arriver à cette complétude, ou en tout cas plénitude, dites-vous bien que votre hôte, il ne va pas faire les choses en une semaine ou en 5 mois. Ça prend du temps. Le travail sur soi prend du temps. Pour pouvoir se retrouver bien avec soi-même, ça prend du temps. Donc, laissez à ce masculin l'opportunité de pouvoir guérir et d'avancer vers lui-même. C'est votre détachement et votre lâcher-prise qui font que le masculin entame le travail de son côté. Donc, dites-vous bien que si vous revenez en arrière ou que vous êtes de nouveau dans un ego spirituel, ça va freiner l'avancée du masculin. Lâcher prise et se détacher de l'autre, ça ne veut pas dire l'oublier. On a tous les jours une pensée pour son autre. Je prends mon cas personnel, je pense à mon autre le matin, le soir en me couchant. Oui, mais en journée, ce n'est pas quelque chose qui est obsessionnel, ce n'est pas quelque chose qui prend tout mon temps, parce qu'aujourd'hui, mon temps, il est précieux dans tout ce que je fais à côté. Donc, c'est vraiment un message fort que je veux vous faire passer. Laissez à l'autre le temps de faire le travail.
Et si vous en êtes à souhaiter à l'autre le repos éternel, de dégager, de ne plus vouloir le revoir, eh bien je suis désolée de vous le dire, vous n'êtes pas dans un lien sacré. Parce que malgré tout ce temps de séparation que j'ai avec mon autre, j'en suis à 6 ans de parcours. Parcours qui a débuté il y a 24 ans. Eh bien même aujourd'hui, je n'ai jamais eu ces pensées pour mon autre. Ça m'a peut-être traversé l'esprit une fois. Ça dure 5 minutes. Mais après, c'est terminé. C'est terminé. Donc voilà, faites la différence entre votre ego et la voix du cœur. Tant que vous serez dans cet ego spirituel, il ne se passera rien. Revenons à nos moutons. C'est un masculin qui s'interdit encore de bouger actuellement. Parce que finalement, on tire encore profit aussi de cette situation. Il y a encore des perturbations qui vont arriver chez ce masculin. Aujourd'hui, si ce masculin venait à quitter les situations de suite pour revenir vers vous, chère féminine, il y aurait une attente de la part de ce masculin envers vous. Et ce masculin le sait. Donc, on s'interdit pour le moment de quitter une situation parce que aujourd'hui, c'est une situation dans laquelle on a encore à apprendre, dans laquelle on a encore à tirer des expériences, des leçons et des compréhensions, malgré toutes les perturbations qu'on est en train de vivre. Bon, et puis on a des énergies tierces aussi qui voient que le profit et qui voient que le masculin va finalement partir et c'est un masculin qui s'intéresse encore trop au côté matériel des choses. On a peur de quitter cette zone de confort que l'on a construite. Et pourtant, on a un déplacement à venir de la part de ce masculin auprès de sa féminine. Ça lui demande de gravir cette montagne. C'est pour ça que le déplacement prend du temps. Et aujourd'hui, de toute manière, le masculin, il va le faire, le déplacement. On a des déménagements, on a des déplacements à venir. Même si c'est encore une montagne à gravir pour ce masculin, il va vers le haut de cette montagne. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Donc, ce qui doit s'écrouler, s'écroulera. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? Ouais, c'est un masculin qui va vous faire une surprise, chère féminine. Alors, pour les recontacts qui n'ont encore pas eu lieu, je pense que vous allez la voir le jour où vous ne l'attendrez pas, finalement. Plus vous serez dans cette non-attente, plus la surprise en sera grande. Pour d'autres qui sont en communication, on a des masculins qui vont faire le déplacement et qui vont vous faire la surprise de se pointer à votre porte pour sonner et vous dire « coucou, je suis là ». Et pour certains, ça sera la semaine prochaine. On me dit mercredi ou jeudi. Alors, vous me redirez si pour certains, vous avez eu des masculins qui ont débarqué dans vos vies ou qui ont repris contact mercredi ou jeudi. Je veux savoir, parce que pour que ce soit si précis, c'est que ça concerne certaines personnes quand même. Alors, ouais, on va faire la surprise. On va faire la surprise à cette féminine parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que finalement, l'état de santé de ce masculin se dégrade au non-contact de la féminine. Et finalement, c'est un masculin qui se rend malade de l'absence de sa féminine. C'est un masculin qui a besoin de repos parce qu'aujourd'hui, cette triangulaire l'épuise. Il y a encore des nuages à traverser pour quitter les énergies tierces qui entourent ce masculin. Et c'est un masculin qui a vraiment besoin de revenir au contact de la féminine pour récupérer de l'énergie. Ouais. C'est un masculin qui travaille sur sa notion de foyer, d'intériorité. Alors, avec la maison, c'est un masculin qui travaille vraiment en intériorité, en conscientisation. Pour moi, on me dit aussi que c'est un masculin qui a envie de vieillir avec vous, chère féminine, qui a envie de construire cette relation avec vous. Et oui, vous allez vieillir ensemble, vous et votre masculin. N'en ayez...
N'ayez aucun doute. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais. J'ai la naissance et l'amour. Votre amour est en pleine renaissance, chère féminine. Votre masculin apprend ce qu'est le véritable amour et c'est aussi grâce à ça qu'il est en capacité de renaître et de revenir à lui-même. C'est un masculin qui a peur de l'amour, tout simplement. Généralement, les féminines vivent pour et à travers l'amour. Et pour le masculin, c'est une chose impossible, ça n'existe pas, ou en tout cas, il ne le mérite pas. Et c'est vraiment un masculin qui est en renaissance face à cet amour, qui apprend aussi à l'apprivoiser, cet amour, cette force, cette énergie, et qui devient petit à petit, à force du travail sur lui, ce masculin sacré que la féminine attend. C'est magnifique, c'est magnifique. Et je crois que je vais m'arrêter là parce que le masculin qui devient le masculin sacré, eh bien, c'est la fin de parcours pour lui et on n'est pas loin de la pré-réunion et de la réunion pour ceux qui sont concernés. C'est un masculin qui veut faire des projets avec vous. On vous demande encore un peu de patience parce que les choses sont en progression. Le masculin, il a tous les outils nécessaires et de toute manière, c'est auprès de sa féminine qu'il a envie de revenir, attiré tel un aimant énergétiquement par le travail qu'elle a fourni. Parfait pour la guidance de ce jour. Alors, avec l'oracle de l'évolution, je vais prendre un message des guides pour le masculin. Alors, si tu sais où tu vas, alors les autres te suivront. Si tu doutes, alors demande de l'aide. Si tu ne veux plus certaines choses, alors formule-le. Rien ne te freine dans cette situation, tu as juste un besoin à faire entendre. Écoute-toi, tout ira bien. On vous dit, cher masculin, il vous suffit de savoir ce que vous voulez et de le formuler. Un petit message des guides pour les féminines en cette fin de guidance, s'il vous plaît. Pour vous, chère féminine, si la vie te souffle ta réalité, ta joie te souffle le chemin, ton corps te souffle le rythme et ton cœur te souffle la couleur. Avec qui, quand et comment souhaites-tu continuer ta voie? Pose tes conditions, tu es le seul maître à bord. Pour celles qui ne l'ont pas fait, posez vos limites et faites-les respecter. Écoutez la voix du cœur et vous connaîtrez le chemin, chère féminine. Voilà pour cette guidance, j'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je vous invite à prendre rendez-vous avec moi si vous souhaitez une guidance privée. Dans le descriptif de la vidéo, il y a mon site internet. Moi, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction du moment où vous allez me regarder. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bon week-end!